Chères toutes et tous, chères Saint-Claudiennes, chers Saint-Claudiens, voilà, nous y sommes, la campagne se termine et il vous reste à faire votre choix et à voter. J'ai été rapidement favorable à l'organisation, sans tarder, de ce second tour des élections municipales. Car la première des urgences, suite à la crise sanitaire, est de vous permettre d'élire une nouvelle municipalité qui dès le 29 juin sera au travail pour le bénéfice de tous. Le choix reste le même qu'au premier tour. 3 candidats, nos concurrents aux deux extrémités de l'échiquier politique et nous-mêmes, force de rassemblement sans appartenance politique. Monsieur Millet, maire sortant, va nous laisser une ville dans une situation financière extrêmement compliquée et nous propose seulement de continuer 6 années de plus dans le populisme d'extrême droite. Isolement de la ville, victimisation, conflits permanents, attaque de la culture, absence totale d'ambition économique pour notre ville, et je ne l'ai jamais entendu parler d'environnement, jamais de transition écologique, jamais de la jeunesse. Monsieur Lahaut, ancien maire, qui avait dit plusieurs fois dans la presse qu'il ne serait pas candidat, et finalement nous dire qu'il l'est. Et qui fait le choix, pour ce second tour, de favoriser la réélection de son ennemi de toujours. J'avoue ne pas comprendre, ou trop bien comprendre, ce ralliement improbable, mais plus encore dangereux. Enfin, mes colistiers et moi-même, coincés avec vous depuis 25 ans dans une alternance qui a conduit la ville là où elle en est, nous avons fait un vrai choix risqué. S'unir dans la diversité, dans une totale indépendance, pour conduire demain les affaires de la ville, et cela en vous tenant un discours de vérité sur tous les sujets. Seules conditions qui nous permettront demain, avec vous, de faire les bons choix pour redresser notre ville, tout en partageant tous ensemble une stratégie d'investissement, d'action et de développement, et ainsi retrouver la fierté de notre ville. Cette campagne a été difficile pour vous et pour nous aussi, voire calomnieuse. Ce qui me rassure, c'est que M. Millet semble coutumier du fait d'une campagne à l'autre. Jamais je ne l'ai insulté, la presse en fait preuve. Enfin, ni la haine, ni l'outrance ne feront, en ce qui me concerne, partie de mes façons de faire. Et je le redis, des mensonges répétés n'en font pas pour autant des vérités. Un dernier mot sur l'hôpital. Nous défendons cet hôpital comme nous défendrons aussi la médecine de ville. Nous sommes les seuls à vous avoir proposé un projet clair, précis, complet, qui nous fasse repartir de l'avant et dépasser cette situation complètement bloquée. Nous défendons l'hôpital bien plus que ceux qui vous font croire qu'ils sont irremplaçables dans ce combat. Très vite, nous rétablirons un climat de travail apaisé et surtout, nous ne resterons pas dans l'immobilisme. Vous avez constaté combien nous sommes attaqués par nos adversaires, mais aussi combien nous croyons fermement à la possibilité d'agir positivement sur cet enjeu. Et nous vous le démontrerons et nous nous y engageons. Le 29 juin, 3 priorités nous animeront. Premièrement, le travail avec la communauté de communes pour définir en priorité un plan de relance de soutien à l'économie et au commerce. Par exemple, je souhaite que nous puissions regarder les conditions qui permettront à nos commerces et à nos entreprises locales de répondre à la commande publique de la ville afin de soutenir leur activité. Deuxièmement, l'élaboration d'un plan d'animation estivale de la ville pour ceux qui ne partiront pas en vacances et pour les touristes qui viendront visiter notre ville. Et enfin, troisièmement, la préparation de la rentrée scolaire qui sera vite là et qui ne sera plus comme avant. Ensuite, notre plan de mandat commencera. Comme vous avez pu le lire dans notre programme, pour que notre ville soit plus forte, soit plus accueillante
et soit plus épanouissante. Le vote de dimanche doit être utile et ambitieux. Messieurs Millet et Lahaut ont chacun fait 2 mandats. Ils ont eu le temps de montrer ce dont ils étaient capables. Saint-Claude doit enfin se tourner résolument vers son avenir avec une nouvelle équipe d'élus plus jeunes, plus dynamiques, plus enthousiastes, compétentes et surtout qui cessent de diviser les habitants de la ville et de ses communes rattachées. Nous n'avons pas besoin de ces conflits incessants, mais plutôt d'écouter, d'apaiser pour faire enfin bouger notre ville tous ensemble. D'autres villes y arrivent, et pourquoi pas nous? Mesdames et messieurs, le 28 juin, nous avons rendez-vous. Vous pouvez compter sur notre engagement. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter, de nous parler, de nous aider dans l'élaboration de notre programme. Nous comptons sur vous pour écrire ensemble une nouvelle page d'histoire de notre cité. Le monde d'après commence le 28 juin par ma ville demain.